Bonjour à tous, c'est Tripan. Aujourd'hui, je vais vous raconter une de mes expériences avec la molécule 2F-kétamine. Alors avant de commencer, je rappelle que la consommation de cette substance est interdite en France. Cette vidéo se place donc dans un cadre de prévention. Chacun est responsable de soi. Si vous avez des questions sur le sujet, je vous mettrai des liens de serveurs et de forums français conçus pour la réduction des risques liés à la consommation de drogue. Je vais maintenant vous faire une petite présentation de la molécule. Alors la 2F-kétamine, ou de son nom complet 2-fluoro-deschlorokétamine, est une substance qui produit des effets dissociatifs, anesthésiques et hallucinogènes. Elle est structurellement liée à la même base chimique que la kétamine et produit des effets similaires. Les effets les plus fréquents rapportés de la 2F-kétamine sont le soulagement de la douleur, de l'euphorie physique, de la légèreté corporelle, de la désorientation spatiale, une suppression de l'anxiété, de la dépersonnalisation et dans certains cas une mort de l'ego. Je vous invite maintenant à vous installer confortablement et sur ce, bonne vidéo. C'était un soir de semaine. J'étais seul chez mes proprios, dans ma chambre. En gros, je vivais chez eux la semaine pour aller en cours et le week-end je rentrais chez mes parents. Donc ce soir-là, j'ai eu envie de voir jusqu'où la 2F-kétamine pouvait m'emmener. C'était pas la première fois que je consommais le produit, donc je me sentais plutôt confiant. Pour le mode de consommation, c'était par voie nasale. Je prépare donc 2 petites lignes que je place dans le creux de mon cendrier en malachite. J'inspire les 2 lignes et en quelques minutes, je commence à ressentir des effets. Je suis allongé dans mon lit et mes membres semblent plus légers. J'ai l'impression de flotter. Je sors ma baffle et mets le titre Wolves de Kanye West. Le son me donne une énergie phénoménale. Je me sens puissant. Je lève les bras au ciel, le trip est lancé. Une dizaine de minutes après la prise, je sens la poudre chimique qui coule dans ma gorge. C'est vraiment désagréable et je me dépêche de cracher cette horreur dans un mouchoir. Ce phénomène est appelé la goutte. Il est recommandé de cracher la goutte, ça permet d'éviter des problèmes pour l'organisme. D'autant plus que cracher la goutte n'a pas d'incidence sur la puissance des effets. Retournons à l'histoire. Je sors maintenant une feuille canson et ma trousse de crayon pour dessiner. Je réfléchis pas vraiment à ce que je fais et je me retrouve à dessiner une sorte de diable. Je vous mettrai le dessin. Après ça, je reste posé dans le lit à chill sur la musique. Là me vient l'envie de voir jusqu'où la molécule peut m'emmener. Je me fais donc une 3e ligne. Ensuite, je me rappelle qu'il faut que je retourne une carte sur mon mur. Pour vous résumer, c'est un jeu qui s'appelle le Tour de l'âme. Il consiste à placer un jeu de cartes classique sur son mur, en associant chaque carte à quelque chose que l'on aime. Et ça peut être n'importe quoi. Par exemple, vous pouvez associer le chat avec 9 de carreau, volcan avec le valet de pique, champignon avec le 7 de trèfle, etc. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Et le but de ce jeu, c'est de retourner une carte par jour au hasard, jusqu'à obtenir toutes les cartes côté dos, et ensuite de laisser le jeu de côté, et quand l'univers nous envoie un signe, de retourner les cartes cette fois-ci de côté face, avec toujours une carte par jour. On crée ainsi un pacte avec soi-même, où on place son âme dans les cartes. Je sais que c'est pas très clair dit comme ça, mais une fois dans le jeu, c'est plutôt amusant de retourner sa carte chaque jour. Donc vient le moment de retourner la carte. La pression est à son paroxysme. Je choisis de retourner le 4 de cœur, car le 4 est mon chiffre préféré. Et là, je me dis, bon, comme j'ai retourné le 4, je vais me faire une 4e ligne de F-kétamine, tant qu'à faire. Comme ça, je découvrirai peut-être ce qu'est le fameux kéol. Une fois la ligne inspirée, la soirée va prendre un nouveau tournant. Sur le plan mental, je me sens très relaxé. J'ai du mal à bouger et je perçois moins bien la forme de mon corps et de mon environnement. J'ai l'impression que mon corps et mon esprit sont dissociés. Comme si je pouvais me voir à la 3e personne. Je mets le titre Eternal Flight de Estas Tonné sur Spotify. En gros, c'est une musique qui dure 1 heure avec des bruits de guitare dans un mood un peu apaisant. Puis j'enlève mon t-shirt pour m'en servir de bandeau pour les yeux et j'éteins la lumière. Je suis bien installé dans mon lit et me laisse aller à l'expérience. Je sens mon corps disparaître. J'arrive à me fondre dans la musique. Elle fait partie de moi. Je vois des traînées rouges qui se déplacent au rythme de la musique danser autour de moi. Je continue à plonger et me retrouve téléporté dans un espace sombre. Je n'ai plus aucune conscience de mon corps physique, seulement d'une toile noire infinie qui occupe l'entièreté de mon esprit. Comme si je me trouvais à un endroit isolé de l'univers où aucune lumière ne peut m'atteindre. Un peu comme si j'étais dans un trou noir finalement. La notion de temps disparaît. Je saurais pas dire si j'ai passé 20 minutes ou 2 heures dans cet état. Étonnamment, la situation est plutôt agréable, car la musique s'accorde bien avec l'ambiance et je me sens guidé malgré l'absence de repères.
Les effets commencent à redescendre et je reprends petit à petit conscience de mon corps. Mais ce n'est pas comme d'habitude. J'ai l'impression d'être minuscule, comme si mon corps faisait la taille d'un ballon de foot. Et j'ai aussi l'impression d'être à l'envers, en train de flotter, toujours dans cette dimension inconnue. Plus tard, je me suis demandé si ça pouvait être des souvenirs de quand j'étais dans le ventre de ma mère. Au fur et à mesure, je retrouve à nouveau mes sensations physiques. J'enlève mon bandeau et rallume la lumière. Pendant quelques secondes, je ne reconnais plus ma chambre. Comme si j'avais oublié tout souvenir de ma vie sur Terre. Je reprends mes esprits sans savoir quoi penser de ce qui vient d'arriver. Je m'endors rapidement sous la fatigue. Le lendemain, je me réveille comme si rien ne s'était passé. Avec comme seul souvenir ce voyage cosmique complètement fou qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Merci à tous d'avoir vu la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.